Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Donc aujourd'hui nous voici directement sur un graphique, d'accord. Euh, Contrairement aux autres vidéos, donc cette vidéo comme vous aurez pu constater, donc c'est une vidéo différente des autres, parce que d'habitude j'ai l'habitude de vous présenter, de vous faire des présentations sur les différents sujets sur lesquels on va aborder. Mais aujourd'hui j'ai décidé de faire autrement. Et on va aller directement sur le graphique. Là, on est sur la paire de devises dollar américain, dollar canadien, USD CAD, d'accord. Et cette vidéo, comme vous l'avez pu constater sur le titre, c'est une vidéo dans laquelle on va voir ensemble, d'accord, les moments où l'analyse technique, en l'occurrence, les figures chartistes ont eu raison, d'accord. Donc nous voici directement face à cette vidéo, je ne l'ai pas préparée en avance, d'accord. On va tout faire de A à Z ensemble, d'accord. L'objectif ici c'est quoi? C'est de chercher des mouvements haussiers et des mouvements baissiers en se basant sur ce que vous avez appris, d'accord, en se basant sur ce que j'ai partagé dans cette chaîne YouTube concernant la tendance haussière, la tendance baissière, comment la déterminer, etc. Donc ça, c'est sont des sujets sur lesquels j'ai abordé ici dans cette chaîne YouTube. Je vous invite à aller regarder si vous n'avez pas encore regardé. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont venir sur cette chaîne YouTube. Donc, sans plus tarder, ici, l'objectif, ça sera déjà de base d'identifier une tendance haussière ou une tendance baissière et de savoir quand est-ce que cette tendance a été stoppée et par quoi cette tendance a été stoppée. Pour voir bien si, en se basant, si un trader se base que sur l'analyse technique, va-t-il pouvoir s'en sortir, oui ou non? D'accord. Donc, en gros, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est que le trader, il gagne avec ce qu'il apprend. Donc là, c'est comme si je mets un peu en test, d'accord, ce que moi, personnellement, je vous ai appris et ce que c'est de moi, personnellement, j'utilise comme stratégie. D'accord. Donc, on va voir ça ensemble d'ici, déjà pour commencer. Donc, là, je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai déjà repéré quelque chose. Donc là, personnellement, j'ai repéré quelque chose. Je ne sais pas si vous l'avez repéré. D'accord? Si c'est le cas, vous pouvez la mettre dans la barre de commentaires. Parce que moi, de 1, personnellement, ici, j'ai analysé. Et je suis tombé ici sur un marché, on peut dire un marché haussier. D'accord? On essaie de tracer la ligne comme on le peut. Parce que là, on a des rebonds ici. Cette ligne-là, si on la trace, on aura ici 2 rebonds. Par contre, si on la met ici, on aura un seul rebond, une fausse cassure. Et ici, on aura 2 rebonds, un impact, 2 impacts. Ici, une fausse cassure, une deuxième fausse cassure. Donc, ça veut dire que cette... voilà, donc normalement, ça devrait débuter d'ici ou de plus bas. Et après, on n'a pas en plus bas. Donc, du coup, ici, qu'est-ce que je voulais dire par là? En gros, ce que je voulais dire par là, c'est quoi? C'est que on a pu repérer ici ensemble. Je vais juste ajouter ici un outil qui va nous être très utile. Donc cette vidéo là, c'est une vidéo d'échange, une vidéo de partage, d'accord? Donc voici cet outil. Tout ce qui concerne les outils ici, comment l'ajouter, comment utiliser TradingView, comment connecter son broker, etc. Ça, ce sont des sujets dont on a déjà parlé et aussi, je vous invite à aller regarder si vous voulez en savoir encore plus. Donc, ce que je voulais partager ici avec vous, c'est quoi? C'est ça, d'accord? Attendez, on a ça déjà pour commencer. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Et on a ça ensuite. Et on a ça. Là, déjà, j'aurais bien aimé... Attendez, on a manqué à une ici. Voilà. Ici, j'aurais bien aimé déjà que vous me dites ici, en se basant sur ces 3 cercles que je viens d'imposer ici, qu'est-ce que vous voyez? Si vous regardez bien, vous allez savoir qu'ici, on a des hauts de plus en plus hauts. Donc ça, c'est déjà une information qu'on a. Quelle est la deuxième information qu'on a ici? Donc la deuxième information ici, c'est laquelle? La deuxième information, c'est que pour déterminer un marché haussier, il faudrait
qu'on aille aussi de haut, de plus en plus haut. Est-ce le cas ici? Regardons ensemble, on a des outils ici qui vont nous permettre de déterminer cela. D'accord? Donc ici 1, d'accord? On a ici 2, ici 3. Nous avons ici des hauts de plus en plus hauts, oui ou non? Bah oui, non seulement on a des bas de plus en plus hauts, d'accord? On a aussi des hauts de plus en plus hauts. Donc cela nous montre qu'ici, on est face à un marché haussier, si on le voit bien. D'accord? J'aurais bien aimé, voilà, donc on va donner plus d'espace pour qu'on voit encore mieux. D'accord? Même si les bougies ne sont pas bien visibles et que en question d'analyse technique, on doit toujours avoir les bougies visibles. D'accord? Donc là, je voulais juste la mettre ici comme ça. Pourquoi? Pour qu'on puisse déterminer ces points. D'accord? Ok. Donc, après avoir déterminé ces points, on a déduit que là, la tendance, elle est haussière. D'accord? Quelle est la deuxième chose à faire? Dites-la moi dans la barre de commentaires. Comme ça, je verrai si oui ou non vous regardez bien et vous suivez bien les vidéos, mais aussi vous comprenez bien ce que je vous explique. La deuxième chose à faire ici, si vous avez bien trouvé et commenté dans la barre de commentaires, c'est d'abord, déjà, pour commencer, c'est de confirmer cette tendance par des outils qui vont venir nous permettre de confirmer cela. On a plusieurs outils qui nous permettent de confirmer cela. Parmi ces outils, on a les indicateurs, on a les oscillateurs, d'accord? On a aussi le support et résistance et autres, d'accord? Donc, ce sont des éléments qui vont venir ici nous aider à confirmer cette tendance. Après avoir confirmé la tendance, qu'est-ce qu'on aimerait faire? On a deux options. Soit on se place en faveur de cette tendance, d'accord? Déjà, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut toujours faire parce qu'on ne se place jamais, jamais, sauf dans des cas vraiment rares. En général, on se place toujours sur la continuation de la tendance. Pourquoi? Parce que la tendance, elle est déjà présente, elle a plus de chances de continuer. On se place contre la tendance que quand on veut se placer sur un retournement de tendance. D'accord? Donc, pour se placer sur un retournement de tendance, on a comment je vais dire, des éléments aussi sur lesquels il faut qu'on se base pour qu'on puisse se placer. On ne va pas se venir aveuglément dire oui, le marché va bientôt se retourner sans avoir de choses, de confirmations. Donc, ces confirmations aussi, je la partagé avec vous si vous suivez bien les vidéos. Si vous êtes bel et bien abonné à la chaîne, donc vous allez savoir en fait que vous êtes conscient qu'il y a des éléments, par exemple des figures de retournement des tendances. On a aussi des bougies des japonaises, etc. Donc tout ça, ce sont des éléments qui peuvent nous montrer qu'on a ici un possible retournement de tendance. En attendant, tant qu'on ne voit pas ça, on ne se place pas. D'accord? Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait après? Après, on va soit décider de se placer en faveur de cette tendance, ce qu'il faut faire en général, ou soit on va se placer et pas et jamais aveuglement sur un retournement de tendance. Donc ici, si on décide de se placer sur un retournement de tendance, qu'est-ce qui va venir ici nous pousser à prendre cette décision? Si vous avez vu ce que moi personnellement j'ai vu, donc là, vous allez pouvoir déjà la mettre dans la barre de commentaires pour commencer. D'accord? Donc là, personnellement, moi, ce que j'ai vu ici, c'est quelque chose de très intéressant et quelque chose dont on a parlé ici dans cette chaîne YouTube. On a développé, on a détaillé. Si vous n'avez pas compris, je vous invite à aller regarder pour bien comprendre de quoi il s'agit. Pour ceux qui ont compris, on passe à l'étape suivante qui consiste de tracer. On va y venir ici, chercher cet outil qui va venir ici, tracer. Voilà. Vous avez bien compris de quoi il s'agit. On a une épaule, tête, épaule. Voilà, bien tracé. C'est bien joli ça. Donc, voilà. On peut la tracer comme ça pour commencer. Et puis à la fin, venir ici bien tracer la tête pour bien voir où est-ce qu'elle s'est arrêtée. D'accord? On ne la trace pas en aveugle. Il y a des règles à suivre. Et tout ça, ça a été détaillé dans la vidéo dans laquelle je vous ai expliqué comment l'utiliser en donnant tous les détails sans exception. D'accord? Donc, on ne va pas y venir là-dessus. Si vous voulez comprendre, je vous invite à aller regarder la vidéo.
Voilà, donc là on a ici des choses comme ça. Vous avez aussi la possibilité de changer de couleur si vous voulez. D'accord, la visibilité, on va ici dans la visibilité si vous voulez regarder en secondes, minutes, heures, donc, ou soit si vous voulez juste le regarder en daily ou en une heure, ou voilà, donc c'est à vous de voir. Le style, donc le style c'est la couleur, un peu la couleur. Et aussi on a ici l'arrière-plan. L'arrière-plan vous pouvez la changer comme vous la voulez, hein. D'accord, vous pouvez mettre en jaune, etc. Donc la bordure, ici c'est à vous de voir la couleur et aussi l'opacité. Donc on va pas tarder là-dessus. Donc ce que j'aurais aimé que vous voyez ici, c'est quoi? C'est qu'on a ici une épaule, tête, épaule. Et là, je vous pose la question. Une épaule, tête, épaule est une figure de quoi? Vous me la mettez dans la barre de commentaires. Comme ça, je saurai vraiment ceux qui suivent et ceux qui ne la suivent pas. D'ailleurs, il y a le groupe WhatsApp qui est déjà ouvert. Allez-y dans la barre des descriptions. Là, vous allez pouvoir, même dans la barre de commentaires aussi, souvent j'y mets ces informations, vous allez pouvoir intégrer le groupe WhatsApp dans lequel on échange et le groupe Telegram aussi, d'accord? Donc, ici, on a épaule, tête, épaule. Cette épaule, tête, épaule est venue ici stopper cette tendance haussière qu'on était venu ici tracer tout à l'heure, d'accord? Vu que c'est une figure de retournement de tendance, d'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on repère ici? Ici, quand on a une épaule, tête, épaule, il faut bien tracer l'épaule, la tête, épaule. Ici aussi, on a ensuite quoi? Le cou. D'accord, parce qu'on a ici l'épaule gauche, l'épaule droite et la tête. Là, on a la ligne de cou. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on aille ici pour qu'on puisse se placer? Déjà, de 1, une cassure. D'accord, on a la cassure qui s'est déroulée ici. Ensuite, on a le retest, le retest de cette ligne. D'accord, non seulement on a cassé la ligne, mais on est venu ici encore retester cette ligne, le pullback. D'accord, donc de une, on a premièrement, je vais vous dessiner ici pour que vous la regardez bien. Voilà, donc j'ai bien rajouté cet outil ici. On a ici la cassure. Bam, on a cassé cette ligne de coup. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On est venu retester les marchés, venu retester cette cassure pour ensuite former des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. D'accord? Donc voilà comment on pouvait s'y prendre. Mais là, maintenant, le trader, en voyant cela, voilà, donc il aura pour objectif de placer en trade, parce que c'est ça son objectif. S'il est là, c'est bel et bien pour qu'il gagne quelque chose. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, on est face à un retournement de tendance et le marché ici risque de se retourner à la baisse. Donc lui, il va placer en une position short et pas une position longue. Les positions longues, c'est pour les achats. Les positions short, c'est pour les ventes. Donc, il va venir ici. Où est-ce qu'il doit placer son ordre et son stop loss? D'accord? Et son take profit. Tout ça, ça a été développé dans la vidéo dans laquelle je vous en ai parlé concernant les retournements des tendances et les figures, etc. Donc là, on va placer notre stop loss ici. D'accord? Et le take profit, comme d'habitude, on va pas se casser la tête. On va faire ça. Ça. On va tester pour voir si oui ou non. Bam. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que finalement, le take profit a été touché combien de jours après? Le take profit a été touché quelques jours après. Pourquoi? Parce qu'on a eu la cassure ici. La cassure a eu lieu le vendredi 19 avril, ça c'est 16h pile. Et ici, le take profit a été touché on va dire exactement vendredi le 26 avril 2024 à 14h pile. D'accord? Donc dans ces cas, ici on a un risque ratio, d'accord, de 4,99, on va dire de 5. Donc dans ces cas ici, on a un risque ratio de 4,99, ce qui veut dire que en investissant dans cette position, d'accord, en disponibilisant 1% de votre capital, vous allez pouvoir gagner
jusqu'à 4,99 voire 5% de votre capital. D'accord. Donc voici un peu comment un trader va se placer en fonction de de, de, de ce qu'il a appris en analyse technique et se baser sur ça et prendre des décisions. Mais croyez-moi, c'est pas facile. C'est pas du tout facile, c'est pas du tout. En expliquant comme ça, vous voyez que c'est un peu, voilà, donc je viens, je trace, je gagne de l'argent. C'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que le trader déjà, il va faire face à des biais psychologiques. Pourquoi? Parce qu'en étant ici, au-dessus de cette, il ne saura pas que le marché va former un double top. Tout va dépendre du mindset du trader, d'accord. Il ne saura pas, d'accord. En général, ici, les traders vont voir quoi? Il va dire oui, ici on a des hauts de plus en plus hauts, d'accord. Donc du coup, on est au marché haussier, il peut se dire ça. Donc ici, on est face au marché haussier. Pourquoi pas acheter vu qu'on est à la hausse? Donc ça, le marché ne fait que monter. Donc il va se dire que si j'aurais mis ici, imagine, j'allais gagner tout ça. Il va voir ça. Ah oui, donc si j'aurais placé ici, je m'aurais. Imagine, j'allais gagner tous ces mouvements. Il ne voit que les possibilités de gain. D'accord? Du coup, il peut venir ici, placer, mais à la fin, boum, il perd. Finalement, il va se focaliser sur le fait de gagner plus rapidement et plus facilement. Et cela va lui empêcher de regarder en fait qu'ici, on a un possible retournement de tendance qui est en train de se passer. D'accord. Il peut venir même ici, en voyant ces deux jolies bougies, ici vertes. Il vient, comme malheureusement la plupart des gens le font, il se place que quand il y a un mouvement de hausse. Et ils se disent, voilà, donc là, c'est l'opportunité. Et il se place ici, malheureusement, et bon, ensuite, on a le marché qui chute. D'accord. Donc, voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne en fait. D'accord. On peut aller un peu plus loin, regarder ensemble, vérifier si oui ou non. Voilà, donc on a un marché haussier, ici un marché haussier. Voilà. Par exemple, ici, déjà, j'ai capté quelque chose. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez capté. En tout cas, si vous regardez bien les vidéos que je vais vous partager ici, parce qu'en regardant ici, en analysant le marché, même si ça ne marche pas comme ça, moi personnellement, je ne viens pas, je ne regarde pas comme ça et je me dis que oui, j'ai vu ci, j'ai vu ça, non. Mais en regardant ce qui s'est passé sur le passé, c'est plus facile, d'accord? Donc, si vous avez regardé les vidéos, vous allez pouvoir aussi être capable de détecter les choses comme moi je les détecte. Donc, de 1, déjà, pour commencer, on a dit qu'on va faire comment? Si vous vous rappelez bien, on a dit qu'on va tracer la tendance du marché, déterminer la tendance actuelle du marché. On ne se place jamais, on place jamais une position sans d'abord avoir déterminé la tendance du marché. D'accord? Voilà. Après avoir déterminé la tendance du marché, ici on a tracé une ligne. On va la faire plus simple. Ici voilà, donc on a un impact ici. On a deux impacts ici. Voilà, on a un troisième impact ici. D'accord? Ici, on a un quatrième impact. Ok, c'est bien. Qu'est-ce qu'on voit ici déjà pour commencer? On voit des hauts. D'accord? Des hauts de plus en plus bas. Et on voit aussi, attention, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit aussi des bas. D'accord? Des bas de plus en plus bas. Des bas de plus en plus bas. Qu'est-ce que cela nous montre? Cela nous montre qu'ici, on est face à un marché baissier. Ok, là, de 1, la tendance est déjà déterminée. De 2, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Donc, on va devoir se placer toujours en faveur de cette tendance de base, sauf si on veut placer des ordres sur de retournement de tendance, parce qu'on a deux possibilités. D'accord? Donc, après avoir déterminé tout ça, le trader va venir soit se placer en faveur de cette tendance, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les moments où l'analyse technique nous a donné raison. Et là, on va se baser que sur les retournements des tendances. D'accord? Qu'est-ce que le trader voit? Vous, personnellement, ici, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez la même chose que moi? Si oui, dites-le moi dans la barre de commentaires. Qu'est-ce que vous voyez ici? Donc, si vous voyez bien ici, déjà, pour commencer, je vais venir ici tracer. D'accord? Je le trace ici. Voilà, donc je l'ai bien tracé ici. Voilà, qu'est-ce que cela vous dit? Donc ici le trader, il va se placer après avoir bien tracé cette ligne. Attention, ici on a une fausse cassure. Il faut savoir qu'aussi ces lignes font office de fausse cassure.
D'accord? Donc faudrait que le trader se repère bien, il faudrait qu'il détermine bien, il trace bien déjà pour commencer. D'accord? Il trace bien. Ici, le trader, il serait placé ici. Là, il allait voir un marché qui vient, bon, rebaisser à la baisse, retomber vers le bas. D'accord? Pour venir ici, rebondir sur cette ligne de support qu'on a tracée ici, pour ensuite venir casser la ligne de résistance. Et là, le trader, après avoir vérifié ça, qu'est-ce qu'il va placer? Il va placer un ordre d'achat. Déjà, d'autant plus que la cassure s'est fait. La cassure a été bien plus respectée ici qu'ici. D'accord? Donc, il y a d'autres critères sur lesquels il faudrait qu'on se base, comme je vous avais expliqué dans la vidéo concernant les figures. Donc là, si on voit bien, la cassure qui a été faite ici, et là, on a une différence. D'accord? Là, on a un volume moins élevé qu'ici. Donc d'abord ici, on a un volume plus élevé que là. Donc ça, c'est un des critères sur lesquels il faudrait qu'on se base pour voir la cassure. Même si on n'a pas un gros volume de différence, mais là, c'est déjà pas mal. À partir de là, on voit bien que le volume ici, on commençait à prendre voilà, de l'ampleur. Et c'est un des critères sur lesquels il faut qu'on se base pour pouvoir placer un ordre d'achat. D'accord? Donc le trader va venir ici, se placer. Il place à la clôture de cette bougie et il met son stop loss ici, s'il le veut. D'accord? Et ensuite, le take profit. Où est-ce qu'il va devoir passer son take profit? Son take profit, il la place là, au minimum. Pourquoi il la place là au minimum? Parce que quand on parle de retournement de tendance, on parle d'une tendance qui vient suivre la tendance précédente, mais qui peut prendre aussi du temps. D'accord? Et c'est ce qu'on a vu ici d'ailleurs. Après avoir cassé, on a vu une tendance haussière qui s'est établie. D'accord, on a vu la tendance haussière qui s'est établie et cette tendance haussière a pris de l'ampleur. D'accord, a pris de l'ampleur. D'accord, donc c'est un peu comme ça que le trader va venir chercher, va venir analyser le marché et trouver des figures chartistes après avoir déterminé la tendance du marché pour qu'il il se positionne sur un achat ou une vente, ou soit il se positionne sur une continuation de tendance, ou soit il se positionne sur un retournement de tendance en se basant sur ce qu'il a appris sur cette chaîne vidéo, des contenus totalement gratuits et des échanges sur lesquels on effectue dans les différents groupes WhatsApp et Telegram. Donc sur ce la famille, on se dit rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, liker et surtout partager cette vidéo avec vos amis, vos collègues, etc. afin qu'ils puissent aussi découvrir cet autre univers de trading qui nous permet de générer des bénéfices. Donc sur ce la famille, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.